comment fonctionnent les organes reproducteurs d'une fille à la puberté. Correction de l'activité 2. La première partie de cette activité concernait à découvrir l'origine des ovules, grâce aux différents documents présentés. Dans le premier document, nous voyons l'ovulation, donc un ovule qui est libéré par un ovaire, et on vous dit que de façon régulière, l'un des deux ovaires expulse un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Ensuite, l'ovule est recueilli par une trompe, c'est ce que l'on voit ici. Et le document 2 nous montre un ovule humain constitué d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Première petite question auquel on a déjà répondu. Il faut nommer le lieu de production des ovules. Donc les ovules sont produits dans les ovaires. Ensuite, il faut prouver que l'ovule est une cellule. Donc l'ovule est une cellule car il contient un noyau entouré de cytoplasme et il est délimité par une membrane plasmique. Troisième question, prouve que l'ovulation a lieu de manière cyclique. Donc d'après le document précédent, on a vu que l'ovulation a lieu de manière cyclique car un ovule est expulsé par l'un des deux ovaires de façon régulière, tous les mois, et cela de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc ça, c'était déjà ce que l'on avait corrigé. Deuxième partie, l'appareil reproducteur féminin et le trajet des ovules. Là encore, deux documents à votre disposition, l'organisation de l'appareil reproducteur féminin et la vulve vue de face. Sur votre feuille, vous deviez donc compléter les légendes qui sont écrites ici en rose. Voici ici l'utérus constitué de plusieurs parties, la paroi externe que l'on appelle myomètre, la paroi interne que l'on appelle endomètre, la cavité utérine et le col de l'utérus. Ici on trouve l'ovaire qui est relié à l'utérus par la trompe de Fallope. Ici vous voyez le vagin. En avant de l'orifice urinaire on trouve le clitoris et ici on trouve les lèvres. Bien entendu on écrit le titre, l'appareil reproducteur féminin vu de profil. Ensuite, il faut indiquer le lieu de production de l'ovule avec un P et le lieu d'attente. Le lieu de production de l'ovule, c'est l'ovaire, et le lieu d'attente, ce sont les trompes de Fallope. La troisième partie de cette activité, c'est le contrôle du fonctionnement des ovaires. Il fallait utiliser le document 5, page 431, ou le document que je vous avais fourni en pièce jointe sur Pronote, pour expliquer en une phrase comment est contrôlé le fonctionnement des ovaires. Dans ce document, on voit qu'au niveau de l'hypophyse, il y a une sécrétion cyclique des deux hormones que l'on a déjà vues, la LH et la FSH, et que ces sécrétions sont maximales au moment de l'ovulation. Ensuite, ces hormones sont transportées dans le sang et elles vont agir au niveau des ovaires parce qu'elles stimulent la production des ovules. C'est ce qui est indiqué par ce petit plus ici dans le document. Donc, on va pouvoir écrire sur votre feuille d'activité ou sur une feuille à côté que le fonctionnement des ovaires est contrôlé par des hormones sexuelles, LH et FSH, qui sont produites par l'hypophyse. Voici enfin le bilan. Il fallait utiliser les réponses aux questions précédentes pour décrire le fonctionnement des ovaires à partir de la puberté. Vous pourrez faire plusieurs phrases et vous devrez utiliser le vocabulaire suivant: cellules reproductrices, cycliques, hormones, puberté et trompe. Je vous propose 2 phrases. À partir de la puberté, un des deux ovaires expulse de façon cyclique, c'est-à-dire environ une fois par mois, un ovule. Un ovule, c'est une cellule reproductrice, c'est ce qu'on appelle aussi un gamète femelle, et cet ovule est libéré dans les trompes. Deuxième phrase, la production d'ovules par les ovaires est contrôlée par des hormones sexuelles, LH et FSH, produites par l'hypophyse. Et voilà pour la correction de l'activité 2.